Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs d'Église, nous donne de célébrer en ce jour Saint Joseph travailleur. À travers cette fête, nous acteurs et correspondants, nous allons confier notre travail au Seigneur. Et en dehors de ce travail aussi, ce que nous exerçons comme métier, pour que le Seigneur lui-même sanctifie ce que nous faisons et nous aide à travailler avec amour, avec joie, à nous mettre surtout à l'école de Saint Joseph et à travailler dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, demandons pardon au Seigneur à travers la récitation de ce. Louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire et louange éternelle. Sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi haute gloire et louange éternelle. Dieu, créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir, à l'exemple du bienheureux Joseph, sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous la faites du travail. Que le Seigneur vous sanctifie dans ce que vous faites. Et qu'à travers ce travail également, vous contribuez à la création du monde, à la beauté du monde, à l'établissement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, l'Église nous donne de célébrer Saint Joseph époux, et pour des raisons diverses, en tant que saint patron des travailleurs. Saint patron des travailleurs parce que Joseph a travaillé dans l'intimité du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et à travers son travail, nous avons compris que nul autre humain n'a été aussi disponible, n'a été aussi au service de Dieu à travers son travail que Saint Joseph. Et nous le savons, comme on le dit en Afrique, il n'y a pas de sous-métier. Toute œuvre, tout travail que l'homme entreprend est un don et une grâce de Dieu. Ça, il ne faudra pas l'oublier. Dans la soumettre à Dieu, à la volonté de Dieu, que se soumettre à la volonté des hommes. Nous savons très bien que Dieu, dans la création, après la création, dans le livre de la Genèse, a confié à l'homme le mandat de continuer la création, de continuer l'œuvre de la création. Il a demandé à l'homme de soumettre la création. Donc aujourd'hui, nous ne soyons pas épatés par tout ce que nous voyons comme œuvre bonne ou œuvre grande faite par homme. C'est parce que Dieu a insufflé en lui cette force-là, ce pouvoir. Et nous ne pouvons mieux nous comprendre et mieux comprendre notre présence dans ce monde qu'à travers le travail que nous accomplissons. Parce que chacun d'entre nous est une pierre qui sert de construction, d'établissement du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce que nous faisons comme métier, c'est-à-dire métier peut-être avant d'être correspondant réel, il faut oublier qu'en travaillant, nous participons à réaliser ce que nous sommes réellement. Nous donnons un sens réel à notre vie.
Et aujourd'hui, en tant que correspondant, je pourrais dire que nous allons au-delà de ce que nous avons voulu faire. Nous aussi, l'engagement de continuer encore de manière plus belle l'œuvre de la création du Seigneur. Alors faisons notre travail avec amour, avec dignité, avec honneur. Soyons disponibles pour écouter la voix de Dieu qui nous conduit sur les routes, qui nous conduit sur les paroisses, qui nous conduit dans les événements qui vont permettre à nos frères et sœurs de pouvoir aussi participer de la grandeur, de la beauté de ce que nous faisons. Alors que Saint Joseph aujourd'hui nous inspire. Il nous faut travailler pour plusieurs raisons. Pour nous, notre propre dignité, pour gagner notre vie et aussi pour que au soir de notre vie, le Seigneur puisse dire voilà le que il nous a confié et voilà comment est-ce que nous avons accompli cette œuvre-là dans l'amour et dans la joie. Que toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos différentes activités, confiez-les au Seigneur par l'intercession du Saint Joseph, qui a travaillé lui-même dans l'intimité du Seigneur Jésus, que le travail n'est pas facile. On peut concevoir, on peut entreprendre et puis rencontrer des difficultés, mais le Seigneur Jésus est là. Donc à chaque fois que vous rencontrez des difficultés, appelez Jésus pour qu'il puisse vous tirer de ces difficultés-là, qu'il puisse vous aider à sortir de ces difficultés-là. Alors faisons ce que nous avons à faire avec amour. Parce que là où il y a l'amour, nous donnera toujours l'impression de travailler avec joie, avec liberté. Mais quand on ne fait pas un travail avec amour, on sent le poids du travail sur nous-mêmes. On n'aime pas son travail, on subit son travail. Ne subissons pas notre travail, mais soyons à l'aise dans notre travail. Parce que là où nous sommes, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Peut-être que tu as voulu être autre chose dans ta vie, mais là où tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Alors tu dois construire, tu dois aider les corps d'accomplir là-bas. Que sa grâce et sa bénédiction vous accompagnent dans vos démarches, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur se souvienne toujours de vous, comme vous aussi, vous devez vous souvenir toujours du Seigneur. Celui qui se souvient du Seigneur, qui travaille avec le Seigneur, qui travaille à l'ombre du Seigneur, ira toujours plus loin. Le Saint Joseph époux nous aide par son destin ce matin à prendre pleinement conscience de l'importance du travail que nous faisons. De l'importance du travail que nous faisons. Et son intercession nous aide maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La foi, à marcher fidèlement en amour. Tu as choisi Joseph, un homme juste, pour qu'il soit le père de ton fils. Accorde-nous de servir nos frères qui sont le corps du Christ. Par la justice, donne-nous la vie. Tu as confié la terre aux hommes pour qu'ils la rendent habitable. Fais que nos travaux servent à la venue de ton règne. Amen. Ne permets pas que tes enfants soient traités comme des esclaves. Par la justice, donne-nous la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Volonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les gens célèbrent ta grandeur. Le Seigneur, le Rédempteur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.
et toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants qui se recommandent à nos prières, sur tous les travailleurs du monde entier. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux et celles qui demandent aide, assistance et protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Cet amour n'aura jamais fait, qui croit à moi n'aura jamais soif. Pour l'avancée de la parole de Dieu à travers les médias, dans votre diocèse, dans nos paroisses, dans les charges qui nous ont été confiées. Je voudrais dire merci à chacun de vous, dire merci pour tout le travail que vous avez fait, tout le travail que vous ferez, et pour tout le travail qui va encore nous accompagner durant ces jours-ci. Je voudrais de manière particulière dire merci au Père Zormé Wenkouni Paul, du diocèse d'Alois. C'est la première fois qu'il vient à la formation. Mais lui dire merci pour sa bonne disposition, pour le survie avec lequel nous avons travaillé ensemble. Dire merci encore pour la jeunesse de son ministère. Il est prêt à de cela 6 ans. Et le Père Zormé Wenkouni manifeste tout l'intérêt pour la communication. Merci à chacun de vous. Merci au chef du village qui était occupé à ranger le village, je suppose, à faire les affaires du village. Merci à Serge Alain, témoin du chef de Capsula. Merci à tous ceux qui ont accompli un service pour tous ceux dont nous avons bénéficié. Et je voudrais de manière particulière que nous puissions pouvoir saluer les sœurs de la Sainte Famille. Et la bienvenue sœur Mounkaboué, la responsable de la sœur de la Sainte Famille en Côte d'Ivoire. Donc elle est là, elle a appris que nous sommes là. Sœur Kaboué, il faut téléviser pour que les gens voient là. Je remercie à la souveraine de la communauté, sœur Hortense Comena, sœur Hortense. Voilà, sœur Hortense Comena, qui est enseignante. Elle est enseignante à l'école catholique. Et la supérieure de la communauté, en tout cas ma soeur. On peut aussi
Et puis dire merci à sœur Patricia Poidieu. Sœur Patricia Poidieu est médecin. Elle est médecin, voilà. Sœur Patricia Poidieu est médecin. Et c'est elle qui a reçu hier notre frère Abou, qui souffre hier. Et il en souffre encore, je le vois aujourd'hui. Il souffre toujours, mais toi, ma soeur, merci beaucoup. Merci pour tous les soins que vous avez offert à notre délégué c'est le représentant du Grand Nord. Et puis enfin, merci à chacun de vous. Je dis que nous avons été très heureux, très heureux. Et puis, nous nous retrouverons, bien sûr, sur la plateforme de groupe, le correspondant de Ecclesia TV. Et puis, nous nous retrouverons pour le partage, le petit déjeuner. Ensuite, pour la remise des certificats de formation. Et puis, nous allons nous séparer.